Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Ama. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer mon ami parisien Charles de la chaîne Bonjour French et Monsieur Quiz. Charles cartonne sur les réseaux grâce à son humour et ses micro-trottoirs. Bref, Charles est vraiment un incontournable si tu veux apprendre le français en t'amusant. Mais avant de commencer, n'oublie pas de télécharger la transcription accompagnée d'un glossaire avec les mots et expressions les plus difficiles de cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Avec plaisir, donc moi je m'appelle Charles, plus connu sous le nom de Bonjour French sur les réseaux sociaux, sur lesquels j'enseigne le français, donc plutôt le français parlé, le langage un peu des jeunes en général, un peu d'argot aussi. Et voilà, ça fait maintenant presque 5 ans que j'ai lancé ma chaîne. Comment es-tu devenu créateur de contenu ? Est-ce que c'était par hasard ou... Alors c'était vraiment par hasard en effet. Pendant mes études que j'ai terminées en 2019, j'étais allé pendant 2 ans en Chine. J'avais vécu à Shanghai et je devais y retourner en 2020 pour y travailler. Donc j'avais un boulot de commercial déjà acté là-bas. Ça ne s'est pas fait évidemment à cause du Covid. Et en fait, pendant mes études, quand j'étais en Chine, j'avais déjà donné quelques cours de français particuliers. Donc j'aimais déjà ça, j'aimais l'enseignement. Et on a vu une opportunité avec un ancien ami pendant le Covid, ce qui était de donner des cours de français à des étudiants chinois en France. Il y avait une grosse demande sur le réseau social principal de Chine qui est WeChat, avec les élèves qui étaient en France. Et du coup, on a un peu sauté sur l'occasion directement. On a créé un site spécialisé sur les Chinois. On a recruté des stagiaires chinois parce que notre chinois n'était pas très bon. On a commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux chinois. Ça n'a pas très bien marché, très honnêtement. Avec mon ancien ami, ça ne s'est pas bien passé, etc. Mais j'ai pris goût à ce côté d'enseigner le français par des vidéos. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer à le faire de mon côté tout seul pour les anglophones. Même j'ai fait un peu d'immobilier aussi à un moment donné. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. À un moment donné, le concept, c'était vraiment d'intégrer les étudiants étrangers en France, donc par le biais de différentes choses. L'enseignement du français, donc je donnais aussi des cours, je donne toujours des cours. Et l'enseignement sur les réseaux sociaux et le côté immobilier, donc aider les personnes à trouver un appartement à Paris. Oh, très beau parcours. Très bien. Bon, en parlant des réseaux sociaux, tu es connu comme l'homme au béret. On voit très bien. Il est là. Il est là. Et du coup, est-ce que les Français portent vraiment le béret ? Alors, ou est-ce que c'est juste un cliché ? Au risque d'en étonner plus d'un, non, les Français ne portent pas le béret. Enfin, c'est peut-être plus l'ancienne génération. Je sais que mon grand-père le portait beaucoup, par exemple. Et aujourd'hui, ça se redémocratise, mais beaucoup par les touristes. En fait, il y a beaucoup de touristes qui portent des bérets quand ils viennent en France. Mais moi, j'en porte depuis que j'ai commencé en fait à faire des vidéos, parce que je trouve que il y a un côté un peu stylé. Et j'aime bien essayer de le remettre un peu à la mode. Mais en effet, non, les Français ne portent pas le béret tous les jours comme on pourrait le croire. Ouais, je porte un béret aussi sur mes réseaux sociaux. J'aurais dû le prendre, mais bon. On pourra l'ajouter au montage. On va faire ça. On va faire ça. Du coup, on va parler un peu des expressions françaises parce que j'étais entendu utiliser l'expression titi parisien. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, titi parisien ? Alors, je suis un titi parisien, donc un titi parisien, ça veut simplement dire un enfant de Paris. Donc voilà, je suis né à Paris, j'ai fait quasiment toute ma vie à Paris. Et on parle aussi souvent des joueurs de foot, par exemple au PSG, comme on a par exemple au Rennes Zahir Emery, pour les connaisseurs, qui est un titi parisien parce qu'il est né à Paris, il a été formé au PSG, donc il y a aussi le côté autour du foot. Comme j'aime beaucoup le foot aussi, et d'ailleurs le PSG est en finale de Ligue des Champions, je vais revenir à Paris pour vivre ce moment historique, on l'espère. Ouais. Mais en tout cas, tu as le côté des gens, le commun des mortels, entre guillemets, parisiens, et le côté aussi des joueurs de foot formés au PSG et qui jouent au PSG toujours. Allez, on croise les doigts pour le PSG. Allez, Paris.
Et du coup, j'en profite parce que je vais te poser une question liée au monde du sport. J'ai vu que tu as couru un marathon récemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et est-ce que tu penses qu'on peut comparer un marathon à l'apprentissage du français? Ok, très bonne question. Alors j'aime beaucoup le sport, depuis assez récemment, depuis 4-5 ans, je me suis mis à courir, grâce à mon petit frère d'ailleurs qui s'est lancé, il a commencé à faire des semi-marathons, des triathlons, etc. Donc il m'a un peu motivé à me lancer là-dedans, à commencer à courir. De base, j'étais pas très sportif, j'allais à la salle un peu, mais j'ai jamais fait beaucoup de sport dans ma vie. Et dès que j'ai commencé à courir, en fait, je me suis inscrit assez rapidement à un semi-marathon. Pour me motiver, en fait, ça me motive beaucoup à me dépasser et à garder une routine pour atteindre un objectif. Et donc là, le marathon, c'était un truc que j'aurais jamais pensé être capable de courir il y a quelques années auparavant, même il y a 1 an. Et évidemment, je l'ai fait dans la plus belle ville du monde, qui est Paris, bien sûr, Paris, mais c'est clair. Très clair. Je voulais évidemment le faire ici, dans ma ville. Encore une fois, on revient au titi parisien. C'était un objectif parce que je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le confort. On est toujours toute la journée sur notre ordi, on veut pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. C'est clair. On veut pas faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire et qui sont durs. Et pour ta deuxième question, qui est très intéressante, je pense qu'on peut lier, c'est pas forcément vraiment faire un marathon, mais c'est à garder la routine de faire du sport et avoir la routine aussi d'apprendre une langue. Mais il faut avoir un objectif clair. Donc, par exemple, je sais pas, avant la Confluence, de pouvoir être capable de parler en allemand ou tout comme ça, je pense que ça aide d'avoir un objectif. Mais c'est en tout cas le fait de se tenir une rigueur, d'avoir une routine et d'avoir un objectif clair en tête. Donc on peut lier le sport aux langues à ce niveau-là, je pense. Ouais. T'es d'accord? Tout à fait, tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis une sportive aussi. Ouais. Et je pense que cette discipline, ça m'a beaucoup aidé aussi pour les langues étrangères, tu vois. Alors Charles, je crois que tout le monde croit que les Parisiens sont un peu arrogants. Qu'est-ce que tu en penses? La question qui fâche. Alors, je suis partagé sur le sujet, très honnêtement, et c'est un débat que j'ai tout le temps avec ma copine parce que elle est espagnole et anglaise, et elle me dit qu'elle souffre un peu. C'est pas forcément du fait que les Parisiens sont arrogants, mais peuvent être plus fermés que les Espagnols, que les Anglais. Tu vois. Par exemple, tu vas rentrer dans un magasin, personne va dire « Hey, how are you ?» Salut, ça va, tu vois, ou « Bonjour, comment tu vas ?» À part si tu connais vraiment la personne, mais ça n'arrive jamais sinon si tu connais pas la personne. Donc je pense c'est pas forcément arrogant, mais c'est peut-être le côté plus fermé, et c'est le côté c'est plus dur, je pense, de devenir ami avec un Français, particulièrement un Parisien. Et je m'inclus aussi là-dedans parce que je pense que je peux paraître un peu plus dur à approcher qu'un Espagnol, évidemment, ou un Anglais, enfin voilà, les Latinos en général. Après, j'ai entendu toutes les opinions à ce sujet parce que je fais aussi des micro-trottoirs à Paris. Et parfois, j'interviewe des étrangers qui sont à Paris, des touristes. Et beaucoup me disent que non, c'est des clichés, que les Parisiens sont très gentils, plus gentils que ce qu'ils pensaient. Donc je pense qu'il y a des deux. Il y a des bons, des mauvais. Je pense que quand tu vas dans des lieux, par exemple, des lieux touristiques, les serveurs ne sont pas forcément très aimables, très polis, très accueillants. Ça, c'est malheureusement vrai. C'est approuvé, testé, approuvé. C'est testé, approuvé. Ouais. Mais je pense que le commun des mortels, entre guillemets, le commun des Parisiens n'est pas comme ça. Et il y a aussi un côté dont les gens souffrent, dont beaucoup de touristes se plaignent quand ils viennent à Paris. C'est que les gens, et parfois, qui peuvent parler un peu français, commencent à parler français avec par exemple des serveurs, pour rester sur cet exemple. Et quand les serveurs commencent à entendre un petit accent, ils vont switcher directement à l'anglais. Donc moi, je suis partagé aussi là-dessus parce que je dis aux gens que je pense pas que ce soit nécessairement de la méchanceté ou de l'arrogance des gens. Je pense qu'ils n'ont pas le temps, en fait, tu vois. Parisiens pressés et tout, surtout dans des restaurants touristiques, on imagine qu'ils sont assez pressés. Je pense que c'est plus pour que ça soit efficace, plus pour que ça aille vite, mais que si tu veux particulièrement pratiquer ton français avec des Parisiens ou des Français qui ont un peu le temps, si c'est dans ton entourage, des amis, etc., tu peux leur demander de parler français, tu peux leur demander de te corriger, enfin voilà, tu peux leur demander qu'ils ne switchent pas en anglais. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Je sais pas si tu as entendu un peu ça. Franchement, je trouve que les Français sont hyper sympas. Enfin, au moins, j'ai eu que de belles rencontres. Peut-être que j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Mais même à Paris, au contraire, en fait, quand je suis arrivée en France, le fait d'essayer de parler français, ça plaisait aux gens. Après, bon, voilà, souvent je disais, moi, je préfère parler en français parce que je suis en France. Et ça, je pense que tout le monde apprécie, en fait. Quand on fait des efforts et qu'on montre qu'on a vraiment envie,
les Français, ils sont à la limite, waouh, c'est bien. C'est Ouais. vrai. Et puis, oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, il faut garder en tête que ça reste des différences culturelles. Par exemple, moi, quand je suis allé en Chine, au début, je pensais que les gens étaient très mal polis parce qu'ils disent jamais mes bonjours. Mhm. Enfin, très vite fait, ils disent jamais, tu t'entends jamais merci, t'entends jamais de rien. Enfin, Ok. tu vois. Et au début, je me suis dit, ils sont super mal polis, tu vois. Mais au final, tu comprends que c'est des différences culturelles. Donc, quand tu es espagnol ou quoi, tu viens en France, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit pareil que dans ton Mhm. pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient et que du coup, si les Français peuvent paraître au premier égard un peu plus froids que d'autres, comme on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'ils sont arrogants, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Et je pense qu'on reste accueillant malgré ce que beaucoup de gens pensent. Oui. Même Je suis s'il n'y a, d'accord, pardon. même s'il y a pas la proximité en fait, que tu auras avec, dans le milieu du service, tu n'as pas la proximité que tu aurais dans un pays latino. Mhm. Et je sais que ma copine qui vit à Paris en souffre beaucoup parce qu'elle s'attend, elle arrive toute souriante, elle s'attend à ce que les gens lui disent ouais, comment s'est passée ta journée et tout. Moi je lui dis, moi personnellement, je lui dis, moi je m'en fous, tu vois, de savoir comment Ouais. s'est passée la journée d'un serveur ou quoi. Enfin, Oui. très, Oui, pas- oui, sans, oui. sans D'un méchanceté, tu entendu, vois. en fait. Un peu, ouais. C'est ça, c'est... Et tu vois, et moi je lui dis que je suis pareil, je suis comme ça aussi. Si j'ai déjà bossé en tant que vendeur, je demandais jamais aux gens comment ils allaient. Enfin, c'est Exactement. vraiment c'est des trucs culturels. Du coup, pour finir, si tu pouvais résumer le français en un seul mot, ça serait lequel? Alors, très très bonne question. Moi, je vais juste dire la beauté, parce que c'est une langue qui sonne très bien, qui est très belle, comme on pourrait un peu la comparer à l'italien, par exemple. Mais oui, je pense que ouais, on va la résumer comme ça, la beauté. La beauté. Ah, j'aime bien. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. T'es Merci. d'accord? Ah T'es bah, d'accord, alors. mais valide. grave. Moi, je valide 1000 fois parce que, ouais, j'adore, franchement. Super. Ouais. Merci. Merci à toi, c'était super cool. Bah J'espère que vous avez appris sur la France, sur Paris. Et voilà. Voilà. Très bien. Au revoir. Salut.